zeste d'info voyage. Direction les plages chaudes. Les plages chaudes de Paris, parce qu'on part en Thaïlande, mais dans un restaurant parisien. On va voir Mathieu Soliver, créateur de 2 restaurants, Mami et Yatai à Paris. Il revient sur son parcours et sa passion pour la cuisine thaïlandaise. Alors, moi, j'ai fait une école hôtelière. J'étais à l'école hôtelière Saint-Pierre à Brunoy, dans le 91. J'ai commencé en bac techno, hôtellerie, restauration. Ensuite, j'ai fait un BTS hôtellerie, restauration. Je suis sorti après mon BTS. J'ai travaillé au Lucas Carton de macarons Michelin. J'ai fait un petit peu de restauration rapide chez Decathlon. Et puis, j'étais même 2 semaines gouvernant d'étage au Méridien Montparnasse. Et tout ça ne me plaisait pas trop. Je voulais pas être serveur, je voulais pas être gouvernant d'étage. Je voulais pas trop faire de la restauration rapide sur une grosse enseigne comme Decathlon. Je suis rentré un peu par hasard chez Bonduel qui m'a demandé de me présenter. Bonduel Food Service, donc pour la partie restauration food service, donc B2B, les restaurants, les cuisines centrales. J'étais commercial, c'était nouveau pour moi. Je vendais des légumes surgelés, des boîtes de conserve. J'avais une voiture et un téléphone. J'étais ravi. Et là, je suis assez vite monté. Au bout de 2 ans, à cette époque-là, j'avais 24 ans. J'en ai 41 maintenant. Donc, je suis vite monté au siège. J'ai dirigé des conseillers culinaires. Je m'occupais des salons. J'ai eu un parcours dans une grosse boîte, dans une multinationale. C'était très porteur. Et il y a un moment, j'ai habité à Lille pour Bonduel. Et donc, j'ai voulu revenir sur Paris. Et je suis rentré après un court passage chez Barilla qui ressemblait très fort à ce que je faisais chez Bonduel. J'ai dit, j'en ai marre de faire du commerce pur. Je veux revenir à mes premiers amours qui sont la restauration. Et donc, j'ai voulu me lancer un petit peu. C'était parti au début pour une épicerie bio, et puis ça a basculé en épicerie, gros salade bar avec des pâtes chaudes, du riz chaud. On pouvait faire des box composées nous-mêmes. Donc ça s'appelait Soli. Donc on a eu 3 Solis sur Paris. J'avais 27 ans, j'ai découvert un petit peu le monde de l'entrepreneuriat tout seul. Ça a été compliqué, j'ai appris beaucoup. J'apprends encore beaucoup. Avant Soli, j'ai fait un court passage chez Cogent où j'ai dirigé le labo quand même de chez Cogent avant de monter les Solis. Donc là, j'étais vraiment dans l'univers avec Cogent de la restauration rapide, du bien manger, du bien-être. Et Soli, ça a été un prolongement de Cogent. Et ensuite, on a ouvert un premier Mami Burger, un deuxième, un troisième, un quatrième. Maintenant, on a 5 Mami. C'est plus Mami Burger mais Mami tout court parce qu'on fait plus que des burgers, on fait vraiment on a des cafés et c'est toujours un petit peu les choses se font comme elles viennent. Je prévois pas forcément, c'est comme je le sens avec ce que veulent les gens. À l'époque c'était salade bar, après ça a été burger, c'était la tendance. Et il y a 2 ans maintenant, on m'a proposé de reprendre le local dans lequel on est, au Yatai, au 35 boulevard Bonne Nouvelle. Et c'était qu'est-ce que je voulais y faire. On m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Et donc on a réfléchi à ce que faire. Et ce qui manquait aussi à Paris, et donc moi, comme j'ai un de mon beau-frère qui est marié avec une Thaï, qui habite en Thaïlande, on était à l'école hôtelière ensemble, donc j'allais régulièrement en Thaïlande. Je me suis dit que c'était tout naturellement. Je me suis porté sur la Thaïlande, sur un pays que j'adore, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Le Laos est magnifique. Tous ces pays sont magnifiques, les gens sont adorables. C'est une cuisine qui est difficile à faire, à reproduire. C'est ce que je cherchais aussi, de pas non plus avec le burger, c'est assez, tout le monde fait un peu du burger, et je voulais vraiment quelque chose, un restaurant qui soit différent, qui soit plus compliqué à copier. Ça a été un peu notre problème avec Mami. Et donc là, avec la restauration thaï, c'est plus difficile.
Vous pouvez pas ouvrir un. Bon, alors il y en a qui le font. Hein. Il y a Pitaya qui le fait. C'est voilà. Bon, c'est pas de la cuisine thaïlandaise. Du moins, c'est un mix. Voilà, c'est du haut tacos de la Thaïlande. Et moi, c'est vraiment pas ce que je voulais. Et donc, on a recruté deux chefs qui étaient à l'atelier Robuchon à Bangkok et chez les frères Pourcel. Grâce à mon beau-frère qui était de là-bas et qui travaillait pour eux. Donc on a Tan et Patra qui sont nos deux chefs qui sont avec nous depuis le début et qui sont vraiment déjà des gens, des belles personnes qui sont investies pour Yai Thai depuis le début et qui sont corps et âme pour nous, qui bossent avec gentillesse et qui connaissent vraiment la cuisine thaï, qui déjà savent manier un wok et connaissent les gros basiques de la Thaïlande. Donc les currys, massaman, tout ce qu'on peut trouver dans la cuisine thaï. Pour les plages, ça sera plus tard donc. Merci Hugo Casadamon, et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.